Conformément au programme préétabli, la deuxième journée des travaux relatifs à l'atelier de validation du document de politique nationale foncière en République démocratique du Congo était consacrée à la présentation du document de la politique foncière nationale et aux travaux en groupe sur les innovations contenues dans les 10 documents. Au niveau de la province du Lualaba, les gens s'attendent à ce que, d'abord, que cette politique puisse petit à petit supprimer les conflits fonciers. De deux, nous souhaitons que cette politique puisse s'attaquer aux conflits entre le foncier et le minier. Le troisième problème, c'est principalement cette thésaurisation. Il faut que la loi, il faut que les documents que nous allons adopter, que les documents s'attaquent réellement à ces dossiers. Les documents de politique nationale foncière en RDC est le résultat d'un long processus qui a connu la participation de plusieurs acteurs nationaux ainsi que des partenaires techniques financiers. Mais sa vulgarisation est clamée par plusieurs acteurs qui, la plupart, appellent à l'intégration de la question du genre dans le processus. Ce que nous attendons ici, c'est que le document de politique qui sera validé aujourd'hui, que la question des femmes soit vraiment ressortie spécifiquement et qu'au niveau des terrains, niveau des réalisations, qu'on fasse la vulgarisation et continuer aussi avec des édits dans les provinces qu'on n'a pas encore reçu des édits, continuer pour que la politique et la loi qui sera cette année prochaine validée renseigne de la spécificité de chaque province concernant la question de la femme dans le traitement des questions foncières. Au cours de cette présentation, les organisateurs ont brossé les grandes articulations sur lesquelles va se reposer ces documents de politique foncière nationale. La démarche qu'entend mener le pays pour lutter contre l'insécurité foncière est saluée de part et d'autre, mais nombreuses sont les attentes de la part des participants. Nous, en tant que communauté, nous avons participé dans l'organisation des consultations à la base. Dans la réforme foncière actuelle en RDC, c'est qu'on ne s'est pas seulement fié aux experts, on ne s'est pas seulement fié aux personnes de la capitale, mais l'aspect exceptionnel de cette politique, c'est qu'elle reprend vraiment la participation, la contribution des différents contextes et des spécificités de chacune de nos 26 provinces. C'est comme cela que nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons contribué énormément dans la mobilisation des communautés à la base et d'autres acteurs. Nous avons fait beaucoup de réunions multi-acteurs où nous avons récolté les points de vue même au niveau des communautés locales des peuples autochtones et du secteur privé. Avant d'arriver à sa validation, cette note a fait l'objet d'une série d'ateliers au niveau provincial afin de rencontrer les attentes de toutes les parties prenantes, les communautés locales et les bailleurs de fonds. Les membres ont, dans leurs groupes de travail respectifs, formulé quelques recommandations incluant les désidératants des différentes parties prenantes afin de trouver un consensus pouvant conduire à la validation de la note. Alors que la République démocratique du Congo tend vers l'adoption de sa politique foncière, le réseau de populations locales et autochtones pour la gestion durable des écosystèmes forestiers, REPALEF, a en collaboration avec ses partenaires demandé à l'État congolais et aux différentes parties prenantes de prendre en compte la question de droits de peuples autochtones dans le contenu de ces documents de politique dont le processus a débuté ce lundi 15 novembre 2021 à Kinshasa. Plusieurs réformes susceptibles de renforcer la croissance économique sont envisagées quant à la consolidation de droits fonciers de communautés autochtones et locales en RDC, l'application effective de lois et règlements, y compris de réformes institutionnelles progressistes et l'adoption, dans un délai raisonnable, de l'arrêté ministériel sur les modalités de gestion des concessions forestières de communautés sont nécessaires puisque ces peuples ne dépendent que de leurs terres pour la survie. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé le chantier de développement économique et social dans lequel les fonciers occupent une place de choix comme support des investissements porteurs de croissance. Certaines avancées pour la promotion des droits de peuples autochtones sont saluées. À en croire le REPALEF, ces préoccupations sont justifiées parce qu'il existe un risque réel que des concessions forestières attribuées à des communautés soient mal gérées.
Dans sa mission de contribuer à l'amélioration de la politique publique environnementale et la protection des équilibres fondamentaux de la biosphère, l'ONG Environment Fest a en partenariat avec CEPAS et REBAC sensibilisé les élèves de la 4e, 5e et 6e primaire de l'école l'USAI sur les enjeux des changements climatiques, notamment sur les conséquences du réchauffement de la planète, sur la vie de l'homme et l'environnement, ainsi que sur l'attitude à adopter face à ces fléaux. Je suis très surpris de la facilité qu'ont eu les élèves à recevoir ces messages si importants et la manière dont ils ont été déterminés à suivre les enseignements tels qu'on l'a prévu. Nous avions trouvé difficile que les parents, les grands et tout le monde puissent comprendre ce qui est la protection de l'environnement en partant des tracts, de conférences et autres. Alors nous avons préféré passer par les enfants parce que avec les enfants c'est plus facile et ils ont la facilité d'aller emmener les messages aussi auprès de leur famille, amis et entourage. La méthodologie au cours de cette séance était de commencer par la remise à niveau des élèves sur les concepts environnement, changement climatique, les inondations et sur la gestion rationnelle des déchets. Après cet exercice, il s'ensuivait d'un flux de questions-réponses qui ont permis aux élèves de ressortir eux-mêmes l'importance de défendre l'environnement tant sur le plan économique que sur le plan socio-culturel. Quand nous leur avons parlé de l'incivisme, nous avions leur parlé de l'arbre. L'arbre est aujourd'hui une manière de lutter contre l'incivisme environnemental et de protéger directement notre environnement. À en croire ces sensibilisateurs, il était important de conscientiser les élèves au bien fondé des notions liées au reboisement pour qu'à leur tour, ils fassent de même avec leurs proches. Bon, les inondations surgissent par ce que nous faisons. Et les enfants, comme eux-mêmes sont témoins des inondations de là où ils vivent, je pense que ce que nous venons de leur faire, de leur montrer les images, les messages, et partant de ce qu'ils vivent eux-mêmes dans les milieux où ils sont, je pense qu'ils ont bien compris. Face à ces effets des changements climatiques qui mettent en danger l'avenir de l'humanité, il est tout à fait indispensable que tout le monde, en particulier les jeunes, soient informés des bienfaits de l'arbre, ses fonctions écologiques, culturelles et socio-économiques afin d'adopter un comportement responsable pour lutter contre ces fléaux. À la fin de l'activité, un arbre a été planté au centre de cette école. C'est un ras-le-bol qu'exprime un groupe d'artistes plasticiens de la ville de Kinshasa. Les uns exhibent des claviers électroniques aux mains, les autres des déchets cellulaires accrochés un peu partout sur le corps. À qui profitent les minéraux de la RDC? Cette interpellation a été faite au cours de la première édition du Salon sur le numérique de Kinshasa. Le continent africain produit une quantité annuelle de déchets estimée à 250 millions de tonnes, dont 90 000 sont produits à Kinshasa. Recycler ces déchets de téléphones véhicule un message clair et simple pour ces plasticiens. Je parle pour comment on produit les produits et à la fin les produits deviennent déchets. Mais après on jette. À la fin on ne sait pas comment se passer avec tout ça. C'est pour cela pour moi c'était bien de créer un costume. J'ai fait les masques, j'ai produit un peu des choses, plusieurs choses sur ça parce que ça parle aussi pour notre fonction. Les minéraux présents dans nos téléphones sont dévastateurs au niveau social, de par leur extraction. Tout d'abord parce que celle-ci s'est faite dans des conditions très controversées. En République démocratique du Congo, plus de 40 000 enfants travailleraient dans les mines de cobalt et de coltan. Et ces mines sont situées en général dans des zones de conflit où les trafics sont nombreux et les groupes armés très présents. Les regrets est que la population congolaise ne sait profiter de cette richesse. Kolokota chombonde na lokota bakoka ba téléphone ezate ke poka ngana créé été eza par rapport à démarche nanga par rapport ndé nazo interpréter coltan oyo moka mipaya bazoko kako solola te.
Un téléphone classique est composé de 50% de métaux, 40% de plastique et matières synthétiques et 10% de verre et de céramique, des matières dont la plupart se trouvent qu'en République démocratique du Congo. Avec une dizaine de jours de négociations sur les changements climatiques, les pays riches ont réitéré leur volonté d'accélérer l'action climatique avec l'engagement d'élimination progressive des combustibles fossiles. La conférence s'est clôturée ce samedi 13 novembre 2021, mais les principaux émetteurs seront obligés de revenir dans 12 mois et d'expliquer à l'ONU comment leurs politiques et plans économiques sont alignés sur les objectifs de l'accord de Paris. Selon les analystes, cette COP a dans une certaine mesure reflété les conclusions du rapport de l'AIE Net.0 exigeant une accélération de l'action et de nouveaux plans d'ici 2022 dans le contexte du régime volontaire et non contraignant des Nations Unies. Pour la première fois de l'histoire des COP, on aurait la mention des énergies fossiles. Par contre, on espère que ça va rester une bonne nouvelle parce que pour l'instant, c'est juste un brouillon. On veut le voir dans le texte final. Un texte final qui, pour l'instant, reste encore largement insuffisant. Ça nous mène à 2,4 degrés de réchauffement alors que l'objectif, c'est évidemment de réduire. Les 200 pays ayant participé à cette COP26 ont réussi à se mettre d'accord sur un texte. Un accord ne permettra pas de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré aussi avant de clôturer la conférence. Alok Sharma, le président de cette édition, a avoué être profondément désolé. Permettez-moi de dire à tous les délégués que je m'excuse pour la façon dont ce processus s'est déroulé et que je suis profondément désolé. Je comprends également la profonde déception, mais je pense, comme vous l'avez noté, qu'il est également vital que nous protégions cet accord. Alors que l'engagement d'élimination progressive des combustibles fossiles a été affaibli par l'Australie, la Russie et l'Arabie Saoudite, il est toujours là et la cause de la crise climatique a été invoquée pour la première fois depuis le protocole de Kyoto par les 198 signataires de l'accord de Paris. Les pays en développement voulaient un plan simple pour un mécanisme de financement des pertes et dommages. Ma joie devant ces procès est teintée de déception. Ceux pour qui les changements climatiques est déjà une question de vie et de mort, ceux qui ne peuvent qu'assister à la submersion de leurs îles, à la destruction de leurs maisons par des tempêtes, ont exigé un niveau d'ambition élevé pour ces sommets, et tant d'entre nous étions prêts à y aller. Entre-temps, les pays africains consacrent jusqu'à 10% de leur PIB par an à l'adaptation, tandis que les impacts pourraient avoir un impact de 20% sur les PIB des pays pauvres d'ici 2050. Quant aux grandes banques, elles se sont engagées à aligner leur argent sur les zéros nets et devront faire face à un examen minutieux de la manière dont elles se débarrassent des combustibles fossiles et d'autres actifs à haute teneur en carbone.